Il dit « En fait, je ne suis pas de gauche. Je vois d'ici venir les « on savait déjà » des gauchos bien toxiques. L'immigration massive non contrôlée favorise la délinquance, la criminalité, l'insécurité, en particulier pour les femmes dans la rue. » Parlez. Geek and Fit, oui, Geek and Fit, Geek and Fit. Alors, Geek and Fit, geek sportif partageant ses connaissances sur YouTube, selon certains zététiciens, gauchistes, fachos, hautains, phasmes. Voici une méthode scientifiquement prouvée pour gagner 20 kg sur ton squat et 15 sur ton développé couché en 4 semaines. Ceci avec 1 gramme de sucre par jour. Ok, donc ça c'est son genre de contenu habituel. Est-ce qu'on peut remonter au post initial apparemment qui a démarré ce truc? Il dit « En fait, je ne suis pas de gauche. Je vous le dis pour que vous soyez au courant. Je vois d'ici venir les « on savait déjà » des gauchos bien toxiques. » Donc attendez, donc a priori, cette take peut être valide. Hein. Je ne suis pas de gauche. Ça peut être un truc anti-étiquettiste où en effet il s'identifie pas au groupe de gauche et juste il tient les positions qu'il a, il a les avis qu'il a, sans se mettre une étiquette. Alors il dit « Je suis humaniste, révolutionnaire, entendre par là que la société actuelle, surtout le système politique, est à changer profondément à mes yeux, et que ça ne se fera pas sans un bouleversement majeur, anticlérical absolu et pro-science. Je crois aussi beaucoup plus aux solutions de planification collective tout en détestant les dérives du capitalisme. » Je vais sans doute être d'accord avec lui là-dessus, hein, garantir les besoins vitaux, les cantines publiques, les transports gratuits, les logements et tout ça, on pourrait dire que c'est de la planification collective. Après, je suis pas du tout pour une économie 100% planifiée, très très loin de là. Il faut un libre marché. Mais je pense que ces valeurs peuvent être partagées par des gens qui s'identifient à gauche comme à droite, même s'il y en a beaucoup moins à droite du coup. Et j'en ai un peu marre que ça se tape dessus pour un étiquetage politique. Bon, alors là, je pense que c'est à partir de là que je vais pas être d'accord avec lui. Si tu es humaniste, pro-science, anticlérical, et tu es pour résoudre les problèmes liés au capitalisme en implémentant des politiques d'intérêt général, tu ne peux pas être de droite par définition. C'est un peu une question de définition même des termes gauche et droite à ce stade-là. Hein. Mais bref, en tout cas, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit à la fin, c'est-à-dire faut peut-être arrêter de se taper dessus constamment pour des étiquettes politiques. Et moi, j'ajouterais, il faut qu'on parle vraiment de fond. Je continuerai sans vergogne à taper sur les opinions débiles de tous bords, sans pour autant m'attaquer aux personnes, du moins je l'espère, à condition qu'elles restent correctes envers les autres et envers moi-même. J'ai aussi des émotions, bonne soirée. Globalement, je vois pas trop le problème avec ce post, hein, perso. Alors, je ne pensais pas que la majorité des commentaires, ça serait « Non, mais t'es de gauche, alors on va aller plus loin ». Même si ceux que je défends plus haut sont mes thèmes centraux, qu'on pourrait plutôt me classer à gauche, je suis aussi plutôt favorable à la sécurité et à l'ordre. Je pense que les policiers sont très loin d'être tous des salauds, même si dans n'importe quel groupe qui fait la bagarre, il y a des gens attirés avant tout par la bagarre et qu'ils sont toxiques. Je suis d'accord avec lui là-dessus, ouais, c'est vrai. Je pense que la justice manque d'application systématique dans ses peines, ce qui favorise la récidive. Je crois que je suis pas d'accord avec ça. J'ai pas encore vu de données qui me montrent que la justice manque d'application systématique dans ses peines. Bien sûr, il y a plein de dysfonctionnements avec le système judiciaire français actuel, et peut-être dans certains cas, des manques de moyens qui font que soit des peines sont pas appliquées ou mal appliquées ou des trucs comme ça par moment, mais il y a aussi des gros problèmes de la justice qui condamne des gens à des peines trop sévères dans aussi plein de cas. Et donc si on dézoome un peu sur la situation systémique, moi j'ai l'impression que on met beaucoup trop les gens en prison. Dans plein de cas, on donne des peines disproportionnées. Vous vous souvenez avec les manifestations, avec les émeutes Naël et tout, c'est juste le dernier truc où il y a eu des peines complètement lunaires, des comparaisons immédiates, des trucs vraiment négatifs, quoi. Et il y a aussi plein de gens en prison qui devraient pas l'être, qui sont là parce que ils ont dealé de la drogue, qui devraient être dépénalisés ou des trucs comme ça. Enfin bref, pas sûr d'être d'accord avec lui là-dessus. J'ai l'intime conviction que l'immigration massive non contrôlée, ce qui est en ce moment le cas en France à mes yeux. Ah! D'accord, ok. On commence à préciser un peu ses positions. Donc, il semble s'être fait cuck par des discours qui essayent de faire monter la peur de l'immigration en France. Immigration massive non contrôlée, quand on regarde les chiffres, en fait, l'immigration, le nombre de gens qui immigrent en France en net tous les ans est très 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 inférieur à un tas d'autres pays, même à un tas d'autres pays dans l'Union européenne, nos voisins et tout. On ne sait pas pourquoi on utilise ce langage. Oui, il y a de l'immigration. Est-ce qu'elle est non contrôlée? Non, c'est faux.
l'immense majorité de l'immigration, elle est contrôlée, elle est légale. Il y a aussi de l'immigration illégale, et ça, c'est un problème. À mon avis, il faudrait donner des papiers à tous les sans-papiers, les gens qui sont ici dans des situations de galère et tout. Dans l'absolu, bien sûr, il faut contrôler l'immigration. Moi, je ne suis pas du tout pour dire qu'on va abolir les frontières, qu'on ne va pas avoir de frontières, qu'on va... Juste pour des raisons administratives très basiques, d'accord? Les gens qui rentrent sur le territoire français ont besoin d'avoir des droits. Il faut que le système, les institutions soient au courant de leur existence et donc qu'il y ait un traitement administratif et qu'ils existent aux yeux du système, d'accord? Pour le droit du travail, pour la loi, pour un tas de trucs essentiels. Donc, en fait, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui défend l'absence de contrôle de l'immigration. Ou alors, il faut m'expliquer ce qu'on entend par absence de contrôle. À part peut-être 3 débiles sur Twitter qui vont dire il faut abolir les frontières demain et laisser tout le monde parcourir notre terre, la mer Gaïa, et aller un peu n'importe où sans aucun contrôle. J'ai vu personne de sérieux à gauche défendre l'idée qu'il ne faut pas contrôler l'immigration. Donc il dit « L'immigration massive non contrôlée favorise la délinquance, la criminalité, l'insécurité, en particulier pour les femmes dans la rue. » D'accord, donc ok, donc il a juste pas vraiment l'air d'être de gauche du coup. Rappelle que ça, c'est un énorme gaslight de la droite et de l'extrême droite. Hein. Ce qui favorise la délinquance, la criminalité, l'insécurité, toutes ces choses-là, c'est la pauvreté avant tout, pas l'immigration. Il n'y a pas vraiment d'études sérieuses qui ont montré que l'immigration causait ça. Même la plupart des études montrent qu'il n'y a pas de lien entre immigration, délinquance, criminalité, etc. En fait, tu peux avoir une pipeline de immigration de gens plutôt pauvres, plutôt dans la galère, qui ensuite sont regroupés dans des quartiers pauvres et ségrégés un peu par défaut parce que barrières économiques, barrières sociales, tout un tas de barrières qui font qu'ils sont forcément regroupés dans des endroits, rien qu'à cause des loyers, des prix, etc. S'ils n'ont pas les moyens, ils doivent aller là où les prix sont les plus bas. C'est pour ça que vous avez des quartiers où il y a un taux de pauvreté beaucoup, beaucoup plus élevé. Et c'est fortement corrélé, par exemple, en région parisienne, aux endroits où il y a le plus d'immigrés. Mais pointer du doigt que le problème, c'est l'immigration dans ce truc-là, et ne pas dire que le problème, c'est la pauvreté et les conditions socio-économiques des gens, c'est ne pas comprendre le souci. Parce que si tu dis le problème, c'est l'immigration, tu es en train de dire que le facteur qui fait la différence, c'est le fait que les gens viennent d'un autre pays et pas les autres facteurs, d'accord? Alors que si c'est une riche famille américaine qui immigre en France, ce sont des immigrés. Et je suis sûr que Geek and Fit sera d'accord pour dire que la plupart des gens dans ces conditions-là ne sont pas dans des conditions ou dans des endroits où il y a beaucoup de délinquance ou de criminalité, etc., etc. Pour les gens très riches, il y a aussi d'autres formes de délinquance, hein, délinquance financière, etc. Mais pour l'insécurité dans la rue, entre guillemets. Donc c'est un peu dommage parce que moi j'avais vu dans le premier post que Geek and Fit se disait pro-science, pro-études, tout ça. Or, il semble être en désaccord avec ce que disent la plupart des études là-dessus. Donc, l'immigration massive non contrôlée favorise l'insécurité, blablabla, en particulier pour les femmes dans la rue, bon. Et que cela tire sur nos systèmes publics comme la santé qui sont déjà exsangues. Alors ça, il n'y a pas eu d'études qui démontrent ça. Hein. D'ailleurs, on sait que l'immigration est un bénéfice pour l'économie française en net. Toutes les études montrent ça, et toutes les études économiques sur l'immigration des 30 dernières années montrent qu'en fait, c'est positif pour notre économie. Et pour nos systèmes de santé, pour nos systèmes de cotisation. C'est vraiment pas difficile à comprendre, hein. C'est tout simple, c'est juste que, quand vous avez des gens qui ont grandi dans un autre pays, qui ont été éduqués dans un autre pays, en fait, c'est dans les premières années de ta vie, tu as besoin de ressources et tu ne contribues pas de ressources à la société, d'accord? Quand tu es un bébé, quand tu as 5 ans, etc., c'est la société qui s'occupe de toi, tes parents, ta famille, la société, etc. C'est seulement à partir d'un certain âge que techniquement, tu contribues. Et donc, des gens qui arrivent quand ils sont majeurs en France, toute cette phase-là de leur vie où ils ont été un peu plus un coût qu'un revenu pour leur société, cette phase-là, c'était le pays où ils habitaient avant qui l'a pris en charge, entre guillemets. Et donc, déjà, il y a ce facteur-là. Ensuite, il y a le facteur de les gens les plus éduqués, les gens qui sont les plus favorisés dans les autres pays sont aussi, statistiquement, ceux qui peuvent émigrer de leur pays, qui peuvent venir en France. Et donc, encore une fois, un tas de gens reconnaissent l'impact négatif sur la France que représente le brain drain quand il y a des gens hautement qualifiés, hautement formés, qui vivent en France, mais qui sont éduqués en France, etc., mais qui vont habiter, travailler dans un autre pays pour des raisons économiques. On a vu à tout le débat sur la loi immigration que un tas de doctorants, un tas de gens dans les études supérieures en France
sont en fait des étrangers immigrés qui viennent faire leurs études. Et on a vu que les macronistes voulaient carrément qu'on mette une caution pour les inciter à se casser de la France le plus vite possible. MDR, j'aimerais bien avoir l'avis de Geek and Fit sur cet aspect-là de la loi immigration. Mais donc non, il y a ce truc-là qui fait que, enfin, c'est un des facteurs qui montre que non, l'immigration est un point positif pour la France. Mais aussi juste, en fait, si vous regardez économiquement, par un raisonnement très simple, beaucoup de gens, notamment à cause de la propagande de droite et d'extrême droite, pensent que les immigrés volent les emplois des Français. Que, en gros, les gens viennent, prennent les emplois et que ça serait un truc qui a un impact négatif. Sauf qu'en fait, quand tu as plus de gens, tu as aussi plus de consommateurs dans ton pays. C'est évident à comprendre. Des gens qui arrivent en France, ils doivent payer un loyer en France, acheter de la nourriture en France, acheter des biens et des services en France, consommer autour d'eux, aller chez le coiffeur, j'en sais rien. Enfin, ils vivent en France, donc ils contribuent à l'économie française parce qu'ils dépensent aussi leur argent dans l'économie française. En tout cas, une très très grosse part. On sait que, notamment si on est en train de parler des immigrés plutôt pauvres en France, évidemment, une très très grosse part de leur revenu mensuel est redépensée derrière, d'accord ? C'est pas des gens... Donc, ils prennent des emplois, mais en fait, ils créent aussi des emplois puisqu'ils ont une activité économique. Donc, c'est juste complètement bête de penser que ça a un impact négatif. Et de toute façon, il n'y a même pas besoin juste de raisonner comme ça dans l'abstraction, dans le domaine de la logique économique, du raisonnement. On peut aller voir juste des études très basiques sur l'impact de l'immigration, sur l'économie française, sur les systèmes sociaux français, et toutes les études s'accordent pour dire que ça a un impact positif. Donc, très très simple finalement. Donc ouais, il m'a l'air d'être tombé dans des pièges de la rhétorique de droite et d'extrême droite sur l'immigration. On devrait effectivement faire appliquer les OQTF pour les personnes commettant des choses graves avec plus de fermeté. C'est pas possible de le faire. Il faut que les pays vers lesquels tu veux expulser des gens acceptent, et dans plein de cas, ils acceptent pas. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'ils proposent. Est-ce qu'ils proposent qu'on mette les gens sur des bateaux et qu'on les amène en eau internationale, qu'on les jette à la mer? Je sais pas trop ce qu'on a envie de faire là. Très très cuck de la part de Geek and Fit, cette position. Je pense que beaucoup de politiciens sont bien trop complaisants envers l'islam. D'accord, ok. Bon, ok. Je pense que je commence à comprendre pourquoi les gens le critiquaient. Complaisant envers l'islam en particulier, qui ne mérite pas de traitement de faveur, à tel point que l'extrême droite s'empare de ce thème qui lui est offert sur un plateau alors qu'elle est en théorie beaucoup plus compatible aux abominations religieuses liberticides. Est-ce qu'on a un exemple? Est-ce qu'il va nous citer un exemple concret de ce qu'il est en train de dire, de cette complaisance avec l'islam des politiciens? Est-ce qu'on parle du gouvernement Macron qui a littéralement expulsé un imam juste parce qu'il avait dit des trucs réactionnaires, alors qu'il ne ferait jamais quelque chose comme ça avec un réactionnaire catholique juif? Est-ce qu'on parle de la panique morale absolue sur les abayas d'il y a 6 mois, où on a spécifiquement visé... On a littéralement demandé à des jeunes filles de s'habiller différemment alors qu'elles portaient juste une robe longue, sachant qu'abaya égale robe longue, hein, y a aucun... C'est par définition ça, donc c'est MDR. De quoi on est en train de parler? Cette complaisance envers l'islam est-elle dans la pièce avec nous, Geek and Fit? De quel politicien tu parles? Est-ce qu'on peut démontrer ce qu'il est en train de dire à un moment? Ou est-ce qu'on va rester dans des généralités floues pour pas avoir à répondre sur le fond? Que toute la classe moyenne est injustement assommée de taxes, d'impôts, en particulier les petits entrepreneurs, tout ça pour payer les retraites des boomers qui ont accumulé un capital financier et foncier démentiel, tout en défonçant la planète avec insouciance. La classe moyenne est injustement assommée de taxes. Ouais, bon, ça c'est un discours anti-taxes, anti-impôts, très très vague, très très flou. Parce que, ok, donc si tu dis c'est assommé de taxes, qui est, en fait, tout... c'est ça qui est très important à retenir, c'est... ne pensez pas que parce que des gens sont d'accord avec vous sur des constats, ils vont être d'accord avec vous sur des solutions. Un tas de gens en France peuvent être d'accord sur un constat que la classe moyenne serait trop taxée. Le truc, c'est qu'en fait, tu as des gens qui, à partir de là, disent bon, bah, il faut diminuer tous les impôts en général, et donc il faut par exemple privatiser plein de services publics, parce que si tu diminues les recettes de l'État, tu vas diminuer les dépenses. Donc après, on choisit quelles dépenses. Ça peut être les hôpitaux. Voilà, tu peux choisir dans quoi tu vas couper les dépenses. Mais tu peux aussi dire, ah, ces gens-là sont trop taxés, donc on va plus taxer les riches. On va rendre l'impôt plus progressif. Donc on va en fait garder toutes les dépenses de l'État actuel dans les trucs positifs que fait l'État. C'est juste qu'on va répartir l'impôt de façon un peu plus logique en disant les riches vont être plus taxés et les plus pauvres vont être moins taxés. On sait qu'actuellement, si tu regardes le cumul de tous les impôts, TVA en premier, c'est le plus gros impôt.
ensuite CSG, ensuite impôt sur le revenu qui est le seul progressif, hein. Les autres sont pas progressifs. Je regarde le cumul de tout ça, c'est assez plat. Les gens payent à peu près le même taux d'imposition, peu importe le niveau de richesse. Et en fait, vers les très très riches, le taux d'imposition, il baisse très nettement. Quand vous arrivez dans le top 5%, et surtout le top 1% des plus riches dans le pays, ils payent beaucoup moins d'impôts. Donc dans les faits, donc voilà, donc vous pouvez être d'accord sur un constat, mais en fonction de la solution que vous allez proposer, en fait, politiquement, vous n'agissez pas du tout dans les intérêts des mêmes personnes. Puisque diminuer les dépenses de l'État dans des trucs positifs que fait l'État, en fait, c'est contraire à l'intérêt général, c'est contraire à l'intérêt de la classe moyenne, entre guillemets, ou des petits entrepreneurs, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est très très flou ce qu'il dit là, on ne sait pas du tout ce qu'il préconise du coup. Ça peut autant être, du coup il faut voter pour Zemmour ou pour Le Pen pour enlever ces impôts-là, ou ça peut être du coup il faut voter pour la NUPES qui propose de mieux répartir l'impôt. Donc c'est bon. Du coup, je suis toujours de gauche. Moi, je dirais que tu as des positions qui sont clairement de droite dans ce paragraphe sur l'immigration. L'insécurité, tu n'as pas l'air de comprendre qu'est-ce qui cause l'insécurité et comment faire en sorte qu'il y ait moins d'insécurité et qu'on règle les problèmes systémiques qui conduisent à plus de violence, à plus de criminalité, de délinquance et d'insécurité. Moi, je pense que je ne suis pas vraiment classable car j'ai pas l'impression que les seules solutions et constatations viables appartiennent à un seul côté de la balance. Galette qui répond, effectivement, c'est pas inclassable mais full droite. Je ne dis pas en mode insulte, on te met dans une case, juste toutes ces postures sont de droite. Y compris leur formulation, donc tu en fais partie. Geek and Fit dit « Ce sont des postures secondaires et si j'affine encore, tu diras que je suis de gauche, j'en suis sûr. » En fait, là, il faut sortir du débat. Est-ce qu'il est de droite ou de gauche? On s'en bat les couilles, en fait. C'est pas le sujet, c'est des étiquettes. C'est beaucoup moins important que le fond. Et moi, je pense que j'aimerais beaucoup avoir une discussion avec Geek and Fit sur l'immigration. Parce qu'il dit des trucs qui sont juste des contresens et qui sont factuellement faux, genre empiriquement, sur la délinquance, criminalité, l'insécurité et le lien avec l'immigration entre toutes ces choses, quoi. Aussi sur la complaisance envers l'islam, il faudrait qu'il le démontre à un moment de qui il est en train de parler. Il n'y a pas un pattern avec tous les créateurs de contenu sur Internet qui percent, ils deviennent tous macronistes vu que leur politique les avantage et de là, pipeline vers l'extrême droite. Alors attention, la politique macroniste n'avantage pas du tout les gens comme Geek and Fit. Hein. En fait, la politique macroniste est très très nuisible pour l'intérêt général, pour absolument tout le monde en France actuellement et surtout les 99% des plus pauvres. C'est l'immense majorité. Encore pour le 1% des plus riches, il y aurait un débat à avoir sur est-ce que la politique de Macron est dans leur intérêt. Moi, je pense que dans l'absolu, non, parce que ces gens-là seraient plus heureux dans la société mise en place par la gauche de rupture. Mais dans le statu quo actuel, la politique de Macron favorise l'exploitation des 99% par le 1%. Et donc l'accumulation énorme de capital par le top 1%. Même si ça les rend pas forcément heureux, on sait très bien qu'il y a plein d'ultra-riches qui sont techniquement en dépression. Ils auraient intérêt à un meilleur système pour tout le monde, à mon avis. Il lui suffit de 10 minutes sur Google Scholar, j'arrive pas à croire qu'il ne se soit jamais renseigné. Beaucoup de gens tombent dans la propagande de la droite. Hein. Plein de gens ont des idées réactionnaires, des idées de droite sans s'en rendre compte et se pensent quand même de gauche. Demeurés. Et sont dans ce truc-là, et ça semble être un exemple supplémentaire de ça. Hein. Ma sortie sur l'immigration fait beaucoup jaser. Je trouve ça dommage qu'il y ait des réactions aussi épidermiques sur un sujet qui est sérieux, qui mérite d'être abordé de façon profonde. LOL, le culot. Le culot de dire ça alors que tu l'as toi-même abordé d'une façon très peu profonde et complètement fausse. Soyons clairs 2 secondes, il n'y a aucun racisme, aucune xénophobie, je me fous totalement de l'origine des gens. Je considère qu'on voit une surreprésentation des étrangers dans la délinquance. D'après ce que j'ai lu, à droite, à gauche, c'est pas parce qu'il y a une surreprésentation des étrangers dans la délinquance que l'immigration cause la délinquance en fait. C'est ça qu'il comprend pas en fait, il fait un raccourci de raisonnement. Oui, il y a une surreprésentation des étrangers dans la délinquance. Toute la question, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi Geek and Fit, à ton avis? Pourquoi? Bien sûr, il y a des biais dans le contrôle, les peines, etc. Il n'empêche que l'immigration est en majorité composée, à ma connaissance, de jeunes hommes pauvres. Je suis même pas sûr que ça soit vrai, faudrait aller voir. L'immigration, c'est très, très large. Hein. Il y a plein de différentes strates socio-économiques, de plein de différents endroits qui immigrent en France. Je pense que le facteur le plus important pour expliquer la délinquance, c'est la pauvreté, d'après mes lectures, encore une fois. D'accord, donc c'est le fameux truc de je dis de la merde, je me plains que les gens m'ont critiqué, et après je dis un truc totalement différent dans ma réponse en prétendant que c'est ça que je disais depuis le début. Dans le premier post, il n'a pas du tout mentionné la pauvreté, donc sois pas étonné que les gens pensent que tu ne penses pas que c'est la pauvreté. Je sais pas, c'est... Vous avez interprété ce que j'ai dit en regardant les mots que j'ai utilisés et en les prenant comme tels. Arrêtez.
C'est horrible. Alors, les solutions. Ah, les solutions. Ça, c'est important, les solutions. Solution pour la délinquance. On leur permet de s'enrichir. Problème, c'est déjà difficile pour plein de Français déjà sur le territoire de ne pas être pauvres. Je vois mal comment on peut garantir un enrichissement aux nouveaux arrivants dans ce cas. Donc c'est littéralement la rhétorique de il y a déjà plein de gens dans la galère et donc on ne peut pas améliorer les conditions socio-économiques de ces gens-là. C'est El Famoso, on ne peut pas accueillir la misère du monde. On a déjà des SDF en France, mais après derrière quand tu demandes du coup qu'est-ce que tu fais pour les SDF? Ah non, en fait je m'en bats les couilles d'améliorer la vie des SDF. Un gros classique de la droite et de l'extrême droite, hein. Comme on a dit juste avant, l'immigration n'ayant pas un impact négatif sur l'économie française. C'est ouf parce que c'est les mêmes gens qui vont dire « Ouais, mais l'économie n'est pas un jeu à somme nulle. La gauche ne comprend pas que l'économie n'est pas un jeu à somme nulle. » Et là, tout d'un coup, avec l'immigration, d'une seconde à l'autre, l'économie, ça devient un jeu à somme nulle. Mince, trop bizarre. Donc non, c'est pas un jeu à somme nulle. Et on peut très bien régler tout un tas de problèmes socio-économiques, tout un tas de facteurs de pauvreté, de mal-être, de non-épanouissement pour tout le monde simultanément. Il n'y a pas d'opposition à faire entre les gens qui sont immigrés ou étrangers et tout le reste de la population, d'accord? Gaïs Guescuffon. Geek and Fit, c'est quelqu'un qui se réclame de la science et même du combat contre les fake news. J'arrive pas à comprendre comment sur ce sujet précis il est tombé. Parce qu'en fait, c'est pas parce que des gens se réclament de la science, de l'esprit critique, d'être anti-fake news et tout, qu'ils sont 100% rationnels. L'être humain n'est pas un être 100% rationnel. Personne n'est 100% rationnel, tout le monde a des biais cognitifs et est susceptible de se faire avoir sur des trucs comme ça. Surtout quand il s'agit de trucs politiques où tu as des biais idéologiques forts et tout, et ça semble être le cas de Geek and Fit. Il semble être très idéologique sur ces trucs-là. Salut, bien fait pour tous. Oui, Axiom spotted. Le pire, c'est que c'est quelqu'un qui serait pour taxer les ultra-riches, je ne comprends vraiment pas. Je sais pas s'il est pour ça. Je sais pas, parce qu'il est resté très très flou sur comment on réglerait les impôts. Le problème des impôts dont il parle. On limite les entrées sur le territoire à ceux qui ne sont pas pauvres. C'est ce qui me semble le plus simple, mais ça paraît aussi inhumain dans certains cas, car il y a des vrais réfugiés qui n'ont pas le choix. Donc faut le faire ou pas? Oui, ça semble être une bonne solution, mais ça semble être complètement inhumain. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas clair, hein. On fait du cas par cas, ça me semble être la meilleure position. Extrêmement flou, qu'est-ce que ça veut dire du cas par cas? Maintenant, dans un monde idéal, on ne se pose pas vraiment la question sous cet angle. On planifie mieux, on répartit plus équitablement l'argent, et tout devrait beaucoup mieux se passer pour avoir les moyens financiers, peut-être surtout humains, éducatifs, humanitaires, nécessaires pour accueillir plus de personnes. Mais je ne vois pas comment c'est possible dans le contexte actuel, à moins d'un profond bouleversement qui me semble totalement improbable. Attendez, donc il a aussi, dans son arsenal de mauvaises takes, il a aussi le défaitisme, il a aussi le dooming. C'est quand même ouf à quel point toutes ces idées semblent très 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 liées dans la tête des gens, hein. Je ne vois pas comment c'est possible dans le contexte actuel. Le contexte actuel en question, la gauche de rupture qui propose littéralement tout ce que tu as dit dans le paragraphe avant, qui arrive à moins de 400 000 voix, d'être au second tour, d'accord. Le contexte en question, le parti qui propose ça à la NUPES, qui arrive en tête des dernières législatives il y a 2 ans. C'est complètement impossible d'avoir un changement. Pragmatiquement, je pense qu'on doit agir sur le levier qu'on a, le contrôle à l'entrée. Les entrées sont déjà contrôlées actuellement, donc je ne sais pas ce qu'ils proposent concrètement. On m'a demandé comment je m'y prenais exactement. Honnêtement, j'en sais rien. C'est plus une conviction floue et anecdotique dans ma pensée qu'un truc prioritaire dans la vie. La preuve, j'en ai jamais parlé auparavant. En gros, il est en train d'admettre qu'il est débile sur cette question, quoi. Genre, j'y ai pas réfléchi, j'ai pas regardé de près, mais je vais affirmer des trucs. C'est trop bizarre comment je suis contre les fake news, je suis pour l'esprit critique, je suis pro-science, etc. Tout ça se disparaît très 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 rapidement quand on aborde l'immigration, et là, on est prêt à dire des trucs sans réfléchir. Donc maintenant que c'est posé, n'hésitez pas à me contredire avec des chiffres et des... D'accord, donc c'est genre, je n'ai pas fait de recherche, je ne sais pas du tout de quoi je parle quand je parle de ce sujet. Je me permets de dire de la grosse dessus, en gros en sachant que c'est un peu de la merde et que c'est des préjugés, que c'est des biais, probablement informés par un tas de propagande de droite et d'extrême droite que j'ai rencontré dans ma vie. Et je vous dis maintenant, c'est à vous de me contredire et de me fournir des études et des chiffres, d'accord. Je ne suis pas fermé à la contradiction, je ne le suis jamais, ce n'est pas mon domaine, je n'affirme rien. Non, je n'affirme rien. En revanche, je n'aurai aucun problème à bloquer les gens condescendants, moqueurs, pénibles. Il a l'air assez fragile, hein. Je n'ai pas d'ennemis, d'accord. Ok, je trouve ça fou qu'on utilise des sources et arguments pour me donner tort, alors que c'est littéralement ce que je dis. Par exemple, vous voyez me penser... Quoi? Ah, ça a l'air d'être un fan de Jordan X. Ah oui, d'accord, ça pourrait expliquer.
Bien fait pour tous. En fait, si tu as des idées pour faire du monde réel un monde idéal, mais que tu préconises autre chose sans vraiment dire dans quel but, désolé, mais on va commencer à se poser des questions. Bah ouais. Moi, je trouve ça tellement ouf de dire ce qu'il a dit dans son premier tweet, des trucs objectivement faux sur l'immigration et la cause de l'insécurité et de la délinquance, et après de se plaindre que t'as eu des critiques là-dessus, quoi. C'est genre le culot du gars, quoi. Ok, bon, Wissam a fait une réponse qu'il a jugée agressive et l'a bloquée. D'accord. Oh non, il est en train de retweet des comics éclatés au sol. Both sides make good points. Racist, sexist, Islamophobe, right-winger, piece of shit. You okay? Yeah, thanks. Why are you siding with the bad guys? Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent de gauche qui ont des comportements complètement désastreux et contre leur camp là-dessus. Hein. Mais bon, le contexte dans lequel il dit ça, je suis pas d'accord dans le contexte là. Je pense que son tweet initial était très critiquable. Il avait tort sur le fond, donc bon, faut peut-être arrêter de se plaindre comme ça, d'accord? Je pense que Geek and Fit n'est pas d'extrême droite. Je pense qu'il faut que j'ai une discussion avec lui. Voilà ce que je pense. C'est ça que je pense. Et je pourrais peut-être donner un avis plus tranché sur ce gars-là et ses positions politiques après une telle discussion pour voir comment il réagirait à avoir des informations et des études et des choses qui débunkent objectivement ce qu'il dit sur l'immigration. Pour moi, il est clairement raciste. Non, je crois pas que ce soit stratégique de dire qu'il est raciste. BPT, après le both sides make good points, un des deux côtés a essayé de faire passer des propositions anticonstitutionnelles. Non mais là, ouais, bref. Voilà, ça c'est le truc dit Geek and Fit, les gens, je sais pas quoi dire de plus dessus. J'espère que c'est clair. Geek and Fit, si t'écoutes cette vidéo, si tu veux discuter de tous ces trucs-là et tu veux qu'on aborde le fond des sujets, qu'est-ce qui cause la criminalité, la délinquance, quelles seraient les solutions à mettre en place politiquement, est-ce qu'on peut en effet appliquer un programme holistique pour régler tout un tas de ces choses-là de façon systémique en France aujourd'hui? Est-ce qu'on a des bonnes chances de le faire? Ou est-ce que, comme tu sembles le dire, la situation est plutôt désespérée et on peut rien faire, on peut pas changer le monde? On peut en discuter de tout ça, c'est quand tu veux. Comme toi, je ne me dis pas de gauche. Je ne m'identifie pas comme de gauche, je suis neutre et apolitique. Un jour sur deux, il y a un jour où je suis neutre, le lendemain je suis apolitique et j'alterne comme ça. Au-dessus des clivages aussi, mais ça c'est tous les jours. Donc on peut en discuter, il n'y a pas de souci.